Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre des bidules de la scrap à bulles pour vous présenter une technique que j'affectionne tout particulièrement et dont je vous ai parlé plusieurs fois lors de mes lives, hein, pour celles et ceux qui m'auraient déjà suivi en live, l'embossage à chaud. Alors c'est une technique que j'adore parce que c'est une technique qui ne nécessite pas un matériel trop onéreux, mais surtout qui donne du relief à vos projets, heu, très simplement. Alors c'est quoi l'embossage à chaud? Je vais juste présenter vite fait pour les personnes qui ne connaîtraient pas. C'est la technique qui consiste en utilisant une poudre pour tamponnage, spécifique, une encre collante, et de la poudre à embosser. De la poudre à embosser, c'est une poudre qu'on va chauffer et qui va gonfler sous l'effet de la chaleur et donner du relief à vos projets. Donc on peut l'utiliser, alors là je vous montre avec du tamponnage où j'ai tamponné des fleurs. Vous voyez, c'est ça l'embossage à chaud. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, ça donne du relief à vos tamponnages. Donc on a différentes, couleurs parce que ça va dépendre de la poudre qu'on utilise. Et du coup, ça vous permet d'embosser aussi bien une fleur un souhait sur un projet, sur une carte, sur un album. Voilà, c'est relativement, enfin moi j'adore cette technique. Alors chez Stampin' Up, on a plusieurs, types de poudre à embosser. On va avoir la poudre or que vous voyez ici, hop, la poudre argent, cuivre, blanche, alors qui donne, juste un effet, top sur, par exemple, du papier noir, hein, tout simplement. Si j'ai le temps, je vous le ferai en fin de vidéo. Et puis vous allez avoir la poudre transparente qui va sa particularité, c'est qu'elle est transparente et c'est que du coup ça va laisser apparaître en dessous la couleur de l'encre, si on utilise de l'encre classique, je vous montrerai, pour un embossage, et ça va laisser apparaître aussi la couleur du papier, c'est-à-dire que ça vous le fait en transparence, d'où le nom transparent, tout simplement. Et puis 2 autres poudres, la poudre noire aussi qui est juste, top. Hop, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et la poudre, alors celle-là, je l'ai présentée lors de mon dernier live, la poudre miroitante. Alors quand j'ai investi dans la poudre miroitante, enfin investi est un bien grand mot, vous allez voir le flacon et je vous montrerai. Je me suis dit: «Oh là là, ça c'est hyper brillant, il y a plein de couleurs». Il y a juste un résultat qui est top. Lors de mon dernier projet en live, j'ai embossé un papillon en fait que j'ai découpé. Voilà, le résultat est juste, waouh, comme je dis. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps le matériel nécessaire pour réaliser de l'embossage à chaud, et puis ensuite je vous montrerai comment réaliser un joli embossage à chaud. Alors, il vous faut différentes choses. Il vous faut de l'encre pour commencer. L'encre, c'est ce qui va s'appeler la Versamark. La Versamark, c'est quoi? C'est une encre spécifique pour l'embossage. C'est une encre collante, donc transparente mais collante. En fait, vous avez le pad d'encre, hein, qui est là, donc c'est collant. Quand vous l'achetez, en fait, l'encreur est tout blanc, hein, c'est tout nickel. Au fil du temps, quand on l'utilise, des fois, il suffit que votre tampon soit pas très bien nettoyé ou pour une raison X ou Y parce que l'encreur vieillit, il va se colorer un peu là, en couleur, ce que j'appelle couleur sale, même si ça n'existe pas, mais voilà, j'ai décidé d'appeler ça comme ça. Ça enlève en rien l'efficacité de votre encreur. Après, il existe des petites recharges, hein, que vous pouvez mettre pour réancrer votre pad. Moi, ça fait 4 ans que je l'ai jamais réancré et Dieu sait que je l'utilise, hein, donc voilà, c'est une technique qui, en plus, est, je trouve, relativement économique. Ensuite, on va avoir besoin d'un petit accessoire qui est magique, ce qu'on appelle l'embossing buddy. L'embossing buddy, c'est quoi? C'est un petit coussin dans lequel il y a une poudre, alors, qui ressemble à de la farine, à du talc, ce que vous voulez. C'est ça qui est magique et qui va vous permettre de réaliser de jolis embossages, parce qu'en fait, ça va retirer l'électricité statique de vos projets. Pour celles et ceux qui ont déjà fait de l'embossage, il arrive des fois que, voilà, j'ai tout bien fait, je tamponne avec ma Versamark, je verse ma poudre et le résultat est pas beau. Ça bave, il y a des petites taches de poudre un peu partout. Souvent, c'est parce qu'il vous manque ce petit accessoire qui va retirer l'électricité statique et qui va éviter que ça colle de tous les côtés, sur votre projet. Vous allez mieux comprendre juste après. Donc ça, c'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable. Et ensuite, on va avoir besoin des poudres à embosser. Alors, il en existe plein des poudres à embosser. Alors là, vous allez me dire, il est où le côté économique? Il est dans l'utilisation des poudres. Vous n'êtes pas obligé pour démarrer d'avoir toutes les poudres à embosser de toutes les couleurs qui existent sur le marché. Vous pouvez tout à fait, moi j'ai commencé pendant des années où j'avais de la poudre argent et de la poudre or. Pourquoi? Parce que pour moi l'embossage je l'utilisais plus sur des projets de fêtes de fin d'année. Ce qui à la base est ridicule puisque en fait ça va sur tout type de carte, hein. On peut l'utiliser sur tout type de projet et à toute saison, en toute saison. Donc les poudres à embosser, voilà, on va avoir la poudre noire, ici on a la poudre or, on va avoir de la poudre blanche, enfin c'est les coloris que je vous ai montré, hein. La seule que j'ai pas
que j'ai pas aujourd'hui, c'est la poudre noire qui existe en noir miroitant, comme la blanche. Là, je l'ai pas, mais je ne saurais tarder. Donc voilà, donc les poudres à embosser. Et je vous dirais que dans cette technique, l'investissement le plus important, c'est le pistolet chauffant, et qui est quand même indispensable, hein, d'accord? Puisque le pistolet chauffant, c'est ce qui va vous permettre de réaliser l'embossage à chaud. Donc, quand je vous dis l'investissement le plus important, c'est qu'un pistolet chauffant chez Stampin' Up, ça coûte 36 €. Maintenant, c'est quelque chose, une fois que vous l'avez, dès lors que vous en prenez soin, c'est comme tout le matériel, c'est pas quelque chose qui va se fuser. C'est-à-dire que le pistolet, il vous fait pas un nom et poubelle, hein, d'accord? Sauf si vous en prenez pas soin, mais comme beaucoup de matériel. Les poudres, ben moi les poudres à embosser, par exemple si je vous prends la poudre blanche, je ne sais plus où elle est, c'est une poudre que j'utilise depuis, X temps, ça doit faire 3 ans que je l'ai et j'en ai pas racheté en fait parce que, vous allez voir qu'on a l'impression d'utiliser beaucoup de poudre, mais qu'en fait on va utiliser vraiment le strict minimum. Ça fait 4 ans que je l'ai, ça fait 4 ans que je l'ai. Donc le seul investissement, c'est le pistolet chauffant qui va être et puis les poudres, bah, au fur et à mesure en fait, vous achetez au fur et à mesure. Donc je vous montre la Versamark. Donc on est sur la page pour celles qui ont le catalogue 180. Donc vous avez le pad d'encre et vous avez aussi le petit flacon de recharge. Vous les achetez séparément, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter. Moi par exemple j'ai pas la recharge hein, pour l'instant. Le pad suffit. Et ensuite on vient ici, page 181. Vous avez le pistolet chauffant qui est ici. Donc vous voyez, je vous ai pas menti, hein, 36 €. Le petit embossing buddy qui vaut 7,50 €. Celui-là, il est indispensable. Enfin, pour moi, il est indispensable. Après, il y a des techniques pour faire, voilà, où vous mettez du talc ou je ne sais plus, je crois que c'est du talc dans une petite chaussette ou dans un petit bout de tissu. Pour ma part, vu le prix, j'ai pas envie de m'embêter à aller acheter du talc. Je pense que je vais en avoir pour plus cher. Ça, après, chacun voit midi à sa porte. Et là, vous avez toutes les poudres à embosser. Donc, ce que je vous disais, noir, transparent, cuivre, or. Vous voyez, un flacon de poudre, ça vaut 7,25 €. C'est pas la technique la plus chère. Je suis pas en train de dire que c'est hyper bon marché, mais c'est pas la technique la plus chère, enfin, le matériel le plus onéreux qu'on va avoir en scrap. Et vous avez donc toutes les couleurs. Et je vous ai dit, il y a le noir miroitant que moi, j'ai pas encore. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, ça, c'est le matériel dont on a besoin. Une fois qu'on a ce matériel-là, eh ben, on va pouvoir attaquer. Donc, pour l'embossage à chaud, il vous faut une feuille de brouillon que vous pliez en deux de préférence, ça va vous faciliter la récupération de la poudre. Votre encreur de Versamark, il y a un reflet, je suis désolée. Et ensuite, votre poudre. On va faire avec la argent, et le petit, bien sûr, indispensable, votre petit embossing buddy. Alors, on prend donc un petit morceau, donc voilà votre papier, bah là moi je prends du papier murmure blanc, hein, classique. Mon tampon, bah, je vais prendre une petite phrase, tu es unique au monde. C'est bien comme petite phrase. Donc je passe en fait un petit coup d'embossing buddy. Je tamponne, donc comme quand vous tamponnez de manière classique. Hein. Voilà ce que ça fait. C'est transparent. Alors là, il ne faut pas attendre trop longtemps, puisque l'encre est collante, certes, mais si vous attendez trop longtemps, l'encre va sécher et votre poudre n'adhérera plus sur l'encre. Et ici, d'où l'intérêt de ma feuille de brouillon, je verse mon encre dessus. Ma poudre, pardon. Je perds mes mots. Et là, vous voyez, on va enlever la poudre. Alors, il faut enlever toute la poudre. Hein. Si vous laissez ça, même si ici, vous n'avez pas mis d'encre collante, sous l'effet de la chaleur, ça va chauffer, ça va coller au papier et c'est fichu. Donc, il faut vraiment tout enlever. Voilà. C'est ce qui fait que des fois, quand vous réalisez vos embossages à chaud, alors surtout quand on n'a pas le petit coussin, vous allez avoir des particules d'encre qui vont coller à droite. Alors ça peut arriver même avec le coussin, d'accord, mais ça limite quand même l'apparition de ce phénomène. Des petites particules d'encre qui vont coller, un peu comme si vous aviez des petites taches d'encre partout. Puis des fois on se dit oh bah c'est pas grave, de toute façon je vais chauffer, je verrai le résultat. Non, si vous avez de la poudre qui reste, la poudre elle va coller et vous pouvez plus l'enlever, c'est indélébile. Alors si vous l'avez fait, vous avez fait votre étiquette avant sur un bout de papier, bah c'est pas grave, vous changez de bout de papier. Mais si vous avez embossé directement sur votre projet, c'est fichu. Hein.
Donc c'est important d'avoir un tamponnage. Votre tamponnage, il doit être net et propre ici, avant même de chauffer. Ensuite, et c'est là où il y a le côté économique de l'embossage, je récupère toute la poudre qu'il y a eu en surplus. Donc vous voyez, on en utilise vraiment très très peu, hein, d'accord? Alors, vous allez voir des fois dans des vidéos, il y a des scrapeuses qui mettent leur poudre à embosser dans des boîtes en plastique et qui mettent directement avec une cuillère en plastique ou un truc et qui versent la poudre. C'est une autre façon de faire. Moi, pour l'instant, les petits flacons comme ça me conviennent. Après, chacun voit midi à sa porte. Et là, alors je vais essayer de vous montrer au mieux. On va chauffer. Alors, juste un petit truc sur le pistolet chauffant dont je voulais vous parler. Le pistolet chauffant, il est équipé d'un support métallique qui vous permet de le poser sur votre table. Il est aussi équipé d'un capot de protection, alors qui semble paraître futile, mais qui est hyper important. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez une partie métallique, et cette partie métallique, elle est brûlante quand vous utilisez le pistolet chauffant. Donc, le fait d'avoir un capot de protection, c'est plutôt bien. Et ce que j'aime bien aussi sur le pistolet, c'est qu'en fait, on a deux vitesses. Deux vitesses qui vous permettent, en fait, par exemple, la vitesse 1, on va l'utiliser pour sécher des peintures, sécher si vous avez fait de l'aquarelle, des fonds de page, des choses comme ça. Et la vitesse 2, on va l'utiliser justement là pour l'embossage à chaud. Donc, je vais essayer de vous montrer au mieux, alors ça va faire un petit peu de bruit, hein, mais de vous montrer au mieux la transformation de notre poudre. Alors, attendez, il faut que je trouve le bon... On va essayer. Donc là, vous voyez, hein, là, on voit le côté... attendez, je vais essayer de régler la caméra pour que vous puissiez... Je suis désolée, je vais mettre mes doigts devant. Mais pour que vous puissiez voir au mieux, vous voyez, là, on voit le côté tout granuleux. Et là, je vais essayer de le chauffer en restant aussi proche. Vous voyez le résultat? Je suis très contente parce que je n'arrivais pas à le montrer depuis tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, votre embossage, il est fait. Donc quand c'est fini, vous pouvez... alors, je vais régler la caméra parce que du coup, ça va être tout flou. Excusez-moi. Voilà. Donc, quand votre embossage il est fini, ben, on sent bien en touchant. Alors, vous pouvez pas toucher, hein, mais voilà, c'est tout en relief. C'est très très joli comme résultat. Donc, il n'y a rien de compliqué en fait dans l'embossage à chaud. C'est juste vraiment d'avoir le matériel qu'il faut et de prendre le temps qu'il faut pour réaliser. Maintenant, je vous ai dit, on peut aussi faire de l'embossage avec de l'encre classique. Alors, je vais vous le montrer avec l'oiseau. Avec l'oiseau, je vais vous le montrer sur ce petit morceau de papier. Ça passe, oui. Je peux tout à fait utiliser, alors là par contre il faut être un peu plus rapide, on va utiliser là pour le coup, il vous faut de l'encre, pardon, de papier, de l'encre transparente. Alors, l'encre transparente, ça c'est la blanche. L'encre transparente elle est ici, donc je vais utiliser de l'encre mes manteaux noirs par exemple, hein, on est classique. Je vais effectuer mon tamponnage. Donc il faut être un peu plus rapide parce que bah, vous le savez, l'encre elle sèche assez vite. Hein. Donc il ne faut pas trop traîner. Hop. Et là, sur mon embossage, je vais verser ma poudre. Hop là, comme tout à l'heure. Alors par contre, j'ai oublié de faire le... Bon, là, j'ai pas fait le petit coussin. Donc du coup, il me reste plein de particules de poudre. Je vais... C'est pas grave, on va voir ce que ça donne. C'est pour vous montrer le résultat. Ça arrive, hein, vous voyez, on fait tous et toutes des erreurs par moment. Mais la poudre transparente, elle adhère moins sur le papier que les autres poudres à embosser. Donc ça pose moins de soucis quand on n'utilise pas le petit coussin sur la poudre transparente. Alors pareil. Donc vous voyez, ça donne un côté un peu opaque. Alors attendez, pareil, il faut que je règle la caméra pour que vous puissiez bien voir ça donne un côté un peu opaque à votre tamponnage.
que vous puissiez bien voir quand je vais chauffer. Donc attention quand vous chauffez parce que ça fait vraiment, c'est vraiment très chaud. Hein. Donc de ne pas vous brûler les doigts. Vous voyez, ça commence à changer de couleur. Voilà. Donc c'est vraiment, le pistolet c'est vraiment hyper chaud, hein, donc faites vraiment attention. Voilà, donc vous voyez, l'embossage il fonctionne, mais il y a moins de relief que lorsque j'utilise vraiment, vous voyez là le relief, là vous en avez mais il est moindre que quand j'utilise vraiment la Versamark, l'encre collante. Je vais juste régler tout ça. Voilà. Pour terminer la vidéo, je vais vous montrer juste de l'embossage sur du papier noir, pour vous donner une idée de ce que ça donne. Alors, quand on utilise l'embossing buddy sur le papier noir, ça peut vous laisser un film, en fait, un genre de pellicule un peu, comme si vous aviez mis un peu de farine sur votre feuille, vous voyez. C'est pas grave, ça va partir hein, au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais reprendre ma petite phrase. Mon encre, pareil. Je tamponne et là je vais mettre de l'encre blanche du coup. On peut tamponner de n'importe quelle couleur, mais je voulais vous montrer le résultat de l'encre blanche sur le papier noir. Je trouve que c'est juste super joli. Donc voilà. Donc là, on voit bien que voilà, vous tapotez pour enlever les particules. Là, les particules, voilà. Hop. On remet notre encre, notre poudre. Je vais y arriver. On remet notre poudre dans le petit flacon, comme d'habitude. Je vous conseille vraiment, c'est un peu comme de laisser les encreurs ouverts quand on travaille. Pour celles et ceux qui ont déjà testé, c'est toujours là qu'on fait une bêtise, hein, qu'on renverse toute la poudre. Alors la poudre, vous allez la récupérer si vous la faites tomber sur votre bureau, mais pour le peu que vous ayez des petites poussières, des choses sur le bureau, c'est un petit peu fichu, donc à éviter. Pareil, je vais essayer de m'approcher au mieux. Vous voyez que ça commence à changer. Voilà. Donc, c'est hyper joli comme résultat. Et on voit qu'il y a du relief. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Donc, écoutez, j'ai partagé avec vous donc cette technique d'embossage à chaud et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez besoin d'explications complémentaires? Est-ce que tout est clair? Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Alors, soit pour me dire que ça a fonctionné, qu'avant vous y arriviez pas et que là ça marche bien, ou si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. En fin de vidéo, vous verrez, je vous mettrai toute la liste du matériel qui a été utilisé durant cette vidéo, ainsi que les références, et puis le lien vers ma boutique en ligne, puisque vous pouvez commander en ligne, et que même si actuellement on est en période de confinement, les livraisons via Stampin' Up pour vous faire livrer directement chez vous fonctionnent. Donc voilà, je reste à votre disposition, et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Au revoir.